Yo, salut, c'est Dano, j'espère que vous allez bien. Et oui, et oui, et oui. Ça fait un bail, hein. Presque 2 mois sans vidéo, je crois. Mais je suis super content de vous retrouver. Et pour marquer le coup, on ne va pas faire les choses à moitié. Eh bien, j'ai profité de cette pause pour préparer une nouvelle série. Un projet super concret qui a du sens. On va développer ensemble, pas à pas, une application de don de sang. L'idée, c'est de permettre à des personnes de s'inscrire comme donneurs et à d'autres de faire des demandes, le tout de manière simple et efficace. Et pour faire ça, on va utiliser du lourd, mais en restant accessible. On va utiliser la Ravel 12, la toute dernière version du framework, et Filament pour créer un panneau d'administration de malade en un temps record. Dans ce premier épisode, l'objectif est simple. On met tout en place. On installe le projet, on configure notre base de données, on installe Filament et on crée les premières pages de notre admin. On va prendre le temps de bien faire les choses, d'expliquer chaque étape, pas de rush. J'espère, mais pas de rush quand même. Allez, assez parlé, c'est bon d'être de retour, c'est parti. Ok, première étape, on se place dans notre dossier de projet et on va créer notre application Laravel. Pour ça, on utilise la commande Composer, que vous connaissez sûrement. Alors, on va taper cette commande. On va donner le nom de notre projet et on lance la création. Le temps que ça s'installe, parlons un peu de ce qu'on va faire. On va avoir besoin d'un système d'authentification pour que nos utilisateurs puissent s'inscrire et se connecter. Laravel propose plusieurs kits de démarrage. Pour ça, on va choisir Breeze. C'est simple, léger et ça nous donne une base parfaite avec Blade et Tailwind CSS. Voilà, Laravel est installé. On se déplace dans le dossier du projet. Et on installe Breeze avec cette commande. Après, on va entrer cette commande-là. Là, il va nous poser quelques questions. On va choisir Blade pour notre stack. Pas de mode sombre pour l'instant. Et Pest pour les tests. C'est parfait. Ça va également lancer automatiquement les dépendances et compiler nos fichiers CSS et JS en lançant automatiquement npm install et npm run dev. Non, plutôt npm run build. Et voilà, notre projet Laravel est prêt. La prochaine étape, on va passer dans notre éditeur de code. Nous voilà dans notre éditeur de code. Le premier truc à faire ici, c'est de configurer notre base de données. On va alors ouvrir notre fichier .env et se diriger vers les paramètres de la base de données. Ici, vous mettez les infos de votre base de données. Moi, j'ai déjà créé une base vide que j'ai appelée Blood Donation App. Donc, je vais modifier les paramètres. Et moi, j'utilise PostgreSQL. 5432.
Et voilà. Super. Maintenant que tout est configuré, on peut lancer notre première migration pour créer les tables de base de Laravel, comme la table Users. Passe dans notre terminal. On OK. On va taper PHP artisan migrate. Et on lance. Voilà. Notre projet est prêt. On peut même lancer le serveur pour voir à quoi ça ressemble. PHP artisan save. Je viens ici, je copie et on se retrouve dans le navigateur. On colle notre lien et on lance. Voilà. On voit la page d'accueil de Laravel avec les liens login et register. Parfait. Tout fonctionne. On a une base saine pour commencer à construire. OK. Maintenant qu'on a la structure, on doit réfléchir à nos données. De quoi a-t-on besoin pour notre application? On a dit des donneurs, des demandes, mais aussi des villes et des groupes sanguins. On va donc créer un modèle pour chaque avec sa migration pour la table correspondante. C'est la commande make model qui va nous aider. On se retrouve dans notre terminal. On va taper les commandes PHP artisan make model. On va commencer par ville. Le tiret M à la fin, c'est pour qu'Artisan nous crée le fichier de migration en même temps que le modèle. C'est un gain de temps énorme. Donc, vous voyez, ça crée et le modèle et la migration correspondante. On va faire pareil pour les autres modèles également. Donneur et enfin demande. Voilà. Maintenant, allons dans ce fichier de migration pour définir les colonnes et les tables. On se retrouve dans notre éditeur de code. Alors, on ira dans Database, Migration. On va commencer par les villes. Les villes, c'est simple. On a juste besoin d'un nom. On va mettre nom. Et voilà. Après, on passe au groupe sanguin. Ça sera pareil pour le groupe sanguin. Les donneurs maintenant. Les donneurs, c'est un peu plus complexe. Un donneur est lié à un utilisateur, un user, une ville et un groupe sanguin. Donc, dans le fichier de migration donneur, on va d'abord mettre un donneur table. On va mettre un foreign ID. Foreign ID sur user ID.
fait ça, on delete et on va mettre ça en cascade. Voilà. Alors, je vous explique un peu. Vous voyez ici Foreign ID, c'est la manière moderne, oui moderne, de créer une clé étrangère. Constrained, excusez mon anglais, hein, bof. Constrained va, va deviner le nom de la table et de la colonne. Et on delete, cascade, veut dire que si on supprime un utilisateur, son profil de donneur sera aussi supprimé. Propre. On va rajouter les autres colonnes. Voilà. On va mettre, on va rajouter un numéro de téléphone. Et on va rajouter un booléen. On va rajouter un booléen qui dit disponible. Non, disponible ou plutôt disponibilité. Non, on va mettre disponible. Comme ça sera un oui ou un non. On met pas défaut. Un non, oui, un trop. Et voilà, notre fichier de migration pour les donneurs est prêt. On va passer du côté des demandes. Les demandes, on va faire un peu la même chose que le fichier de migration des donneurs. On fera un ID. Pareil pour le user ID. Pour ici, par exemple, pour pour ce foreign ID, c'est plutôt, ça prend le foreign ID de l'utilisateur qui fait la demande. Je vais mettre ça en commentaire. L'utilisateur qui fait la demande. Qui fait la demande. OK. Ensuite, le foreign ID, file.
ID. Voilà. Table foreign ID toujours. Voilà. Ensuite, on va rajouter une colonne description. Pourquoi pas? Non, c'est plutôt ici, c'est plutôt test. Ici, on va rajouter description. Voilà. On va mettre ça, oui, on va mettre ça en nullable. Voilà. Ce qui veut dire que genre, on peut l'ajouter comme, non, ou plutôt, qu'on l'ajoute ou non, le formulaire sera quand même validé et enregistré dans notre base de données. On va rajouter statut. Statut qui sera booléen. Non, on va mettre un string plutôt. Statut. Et mettre par défaut en attente. Voilà. Voilà, on a fini avec nos migrations. Nos migrations sont prêtes. Maintenant, nous allons relancer la commande migrate. On se retrouve dans le terminal de notre éditeur de code. PHP artisan migrate. Et voilà. Notre base de données a maintenant la structure parfaite pour notre application. Et voilà. La prochaine étape, c'est la configuration et l'installation de Filament. Nous revoilà dans notre terminal pour la suite. Et c'est le moment que j'attendais. On va installer Filament. Filament, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos, c'est un constructeur de panneaux d'administration pour Laravel. Au lieu de coder l'admin à la main, on va juste décrire nos formulaires et nos tables. Et Filament va tout générer pour nous. C'est une révolution. C'est vraiment une révolution. Alors, on va lancer directement la première commande qui sera composer require filament slash filament. Nous allons installer la version 3.2 qui est compatible avec Laravel 12. 3.2. 3.2. Et voilà. Ensuite, on utilise la commande d'installation de filament qui est PHP artisan filament install panel.
Cette commande va créer le panneau d'admin et nous demander de créer un premier utilisateur. L'idée, c'est admin. On met no. Non, je me suis trompé apparemment. Cette commande permet juste de mettre en place le panel administrateur avec l'idée admin. Ce qui va nous permettre, pour accéder à notre dashboard à admin, de mettre notre lien, de mettre le lien de notre serveur Laravel /admin. Pour créer un nouvel utilisateur, c'est plutôt PHP Artisan. PHP Artisan make filament user. Non, c'est plutôt make filament user comme ça. Voilà, on va mettre, je sais pas, on va mettre l'anneau. On va mettre l'anneau arrobase code.com ou .test. Voilà. On va mettre un mot de passe. Voilà. Tac. Voilà. Je viens de créer mon compte d'anneau. Maintenant, si on retourne sur notre site et qu'on fait /admin, un instant, voilà, ici, on fait /admin. Magnifique. On voit la page de login de Filament. On va se connecter. C'était dano@code.test. Le mot de passe. J'espère que c'est ça, hein. Et voilà. Notre panneau d'administration. Pour l'instant, il est toujours vide. Mais on va le remplir tout de suite. On se retrouve dans notre éditeur de code. On va passer à la création des ressources filaments. Dans le monde de filament, pour gérer un modèle comme ville, on crée ce qu'on appelle une ressource. Une ressource contient la logique pour lister, créer, éditer et supprimer des entrées. On va créer une ressource pour chaque modèle, sauf pour donneur et demande pour l'instant. Donc, on ferme tout ça, on se retrouve dans le terminal de notre éditeur. On va taper les commandes PHP Artisan, make filament ressources fil. On va rajouter generate. L'option generate est super pratique. Elle va essayer de deviner les champs du formulaire et les colonnes de la table à partir de notre base de données. On lance. Voilà. Allons voir ce que ça a créé. On se retrouve dans le dossier app, filament, ressources, puis ville ressources. Ce fichier, un instant, voilà. Ce fichier a deux méthodes importantes. La méthode for et la méthode table. Et cette méthode-là. Voilà, ouais. Forme définit les champs du formulaire. Création, édition.
Étape, définir les colonnes de la liste. On va voir. Oui. Filament a bien devenu le champ, non? On va juste s'assurer que c'est un champ test et qu'il est requis. Voilà, tout est bon. Et pour la table, on va afficher l'idée et le nom et le rendre et rendre la table cherchable par nom. Donc ce qu'on va faire, c'est on va rajouter l'idée déjà. Colonne. ID. ID et mettre ça peut voilà. Et on met la virgule. Voilà, searchable. Ceci veut dire que la table est recherchable par nom. On va faire la même chose rapide pour la ressource des groupes sanguins. Alors, on va faire PHP artisan make filament ressource. Groupe sanguin. Et voilà. On va voir groupe sanguin ressources. On va toujours vérifier. On va rajouter colonne. Voilà. Et voilà. Et bien, on se retrouve dans notre navigateur pour voir est-ce que les changements ont été pris en compte. Voilà, ici on va recharger. Voilà. Vous voyez ici que groupe sanguin a été ajouté. On a un problème là. Not found. Ok, on va rajouter plutôt je fais comme ça. Table. Et test colonne. Ça devrait résoudre notre
Erreur. On se retrouve, rechargeons. J'ai toujours la même erreur. Ok, je vois. Un S. Il manquait ce S là ici. Je crois que c'était ça le problème. Voilà, on revient, on recharge. Et voilà. On a notre table. Si on va sur New groupe sanguin, voilà. On met le nom. Et je pense que ça devrait marcher. Pareil pour euh, pareil pour ville également. Tape New ville. Voilà. C'est top. On va tester les ajouts. New groupe sanguin au plus. Create. Aïe aïe aïe. Un problème. Ok, on n'a pas rajouté les syllabes dans notre modèle. On y a rajouté les syllabes dans notre modèle. Voilà, modèle. On va commencer par ville. De la protected. On va mettre protected. On a mis non. Je pense bien. Et on rajoute tac. Voilà, on fait pareil pour groupe sanguin. Voilà. Ici, on va voilà, on va rajouter au plus. On crée et voilà, ça a été créé. On va dans groupe sanguin, non au plus. On fait pareil pour ville, on va essayer. Ville, Cotonou, tac, ça a été créé. On va dans ville, on va à Cotonou. Très bien. On va essayer la recherche. Je vais mettre par exemple Porto Novo. Porto Novo. Tac. On revient dans ville. On cherche Cotonou. Ça ne nous montre que Cotonou. On refait Porto Novo. Ça ne nous montre que Porto Novo. Ok. Alors, voilà. Voilà. On peut cliquer sur ville, ajouter une nouvelle ville. On peut cliquer également sur groupe sanguin et ajouter groupe sanguin. C'est pas incroyable ça? En quelques commandes, on a un code complet et fonctionnel. Bon, je pense qu'on va mettre fin à notre premier épisode là. On va s'arrêter là et nous allons continuer dans un autre épisode. Et voilà, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. On a vraiment super bien avancé aujourd'hui. On récapitule. On a une base de projet toute neuve et solide avec la Laravel 12. On a mis en place l'authentification avec Breeze, ce qui nous a donné les pages de connexion et d'inscription. Notre base de données est structurée avec les migrations pour nos donneurs, les demandes, les villes et les groupes sanguins. On a un début de panneau d'administration fonctionnel grâce à Filament.
on peut déjà gérer nos villes et nos groupes sanguins. Le tout en quelques lignes de commande et un tout petit peu de configuration. C'est pas propre ça. Mais dans le plan initial, je voulais qu'on ajoute les relations entre les modèles et qu'on peuple la base de données. Mais pour garder l'épisode focus, on fera ça tout au début de la prochaine vidéo. Ce sera notre point de départ pour l'épisode 2. Comme ça, on partira sur des fondations parfaites. Et justement, en parlant de la suite, dans le prochain épisode, on va plonger enfin côté utilisateur. On va créer le système de rôle pour différencier un admin d'un utilisateur classique. On s'attaquera au formulaire pour permettre à quelqu'un de s'inscrire en tant que donneur et de faire une demande de sang. On va commencer à coder la vraie logique métier de notre application. Eh bien, si la vidéo vous a plu et que le projet vous motive, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous à Dan au Code pour ne pas manquer la suite de la série. Et le plus important, je dis bien le plus important, si vous avez des questions, des blocages ou même des suggestions, l'espace commentaire est là pour ça. Je lis et je réponds à tout le monde. Merci encore d'avoir suivi ce premier épisode. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite du projet. Ciao, on est ensemble.